Au-delà du dôme du tonnerre. C'est le troisième Mad Max réalisé par George Miller avec George Ogilvy, sur un scénario de Terry Heiss et George Miller, avec une musique de Maurice Jarre. Mad Max est encore plus héroïque. Il va se battre pour sauver des enfants perdus. Félicitations, tu es le premier survivant aux éliminatoires. Les enfants le vénèrent. Nous sommes ceux qui attendent. Qui attendent quoi? Qui t'attendent, toi. Il est leur seul espoir. Fais-lui confiance, il nous ramène chez nous. Dans un monde où elle a le pouvoir absolu. Bienvenue, une fois de plus sous le dôme du tonnerre. Emmène-nous, nous sommes prêts. Et qui suis-je d'après vous? Oui, je dis que cet homme a violé la loi. 3 secondes, Briscoe. Sale! En voiture! Ramenez-le-moi vivant. Allez, vite! Pour ceux qui les ont enlevés, pas de pitié. Bon, quel est le plan? Un plan? Je n'ai aucun plan. On se retrouve, soldat. Elle va en faire son amant. C'est trop court entre eux et nous. Ça passera. Mel Gibson, Tina Turner. Et maintenant, nous faisons la paix, vagabond. Max, le guerrier de la route, affrontant ses ennemis sous le dôme du tonnerre. Et les vampires de l'espace malencontreusement libérés sur Terre. Deux mondes différents, mais en proie au même cauchemar pour deux cinéastes de l'imaginaire. Deux films en cette rentrée, clin d'œil au passé ou perception de l'avenir. Pour Toby Hooper, l'homme de Massacre à la tronçonneuse et Poltergeist, Life Force, avec son scénario délirant, empreint des classiques du cinéma de science-fiction et son budget fort impressionnant, représente une nouvelle chance de libérer sur l'écran des délires visuels à l'échelle cosmique. C'est en plein cœur d'une comète que les intrépides astronautes découvriront d'étranges créatures qui semblent les attendre patiemment. Bodies. 3 bodies. Perfectly preserved. Une fois ces corps à Londres, ils se réaniment et extraient l'énergie de vie de tous ceux avec qui ils entrent en contact. Pour savoir d'où vient le spectaculaire pouvoir des vampires, il faut se rendre à l'atelier d'effets spéciaux d'Apogee, où les nombreux effets laser du film furent créés. Nous avons utilisé 2 types de lasers pour Life Force, à l'argon et au krypton. Nous nous sommes servis de l'argon pour les effets de rayons mortels d'une couleur bleue. Avec le laser au krypton ici, nous voulions obtenir les effets rouges de feu solaire, de champs d'énergie autour des vampires ou lorsqu'ils se font poignarder. Le rayon passe à travers ce tube en rotation et se reflète contre les parois grâce aux déformations de la surface interne. Le rayon arrive ensuite sur un écran de projection frontale où il est filmé par la caméra.
Life Force fut une entreprise intéressante car nous avions déjà travaillé en extérieur précédemment, mais jamais autant avec le tournage quotidien. Nous avions un atelier dans le studio pour préparer les effets du jour très rapidement afin de coller avec le planning du tournage. Généralement, nous avions notre propre équipe avec tout notre temps pour tourner nos images. Ici, nous devions avancer à leur rythme, ce qui est plutôt rapide. C'est un film sur la jeunesse des choses, sur les légendes de vampires, à propos de visiteurs remontant à des millions d'années et faisant partie de l'origine de l'humanité elle-même. C'est aussi à propos de notre énergie interne qui est transférable. Les éléments spirituels de l'histoire m'ont beaucoup intéressé. Max est de retour, dans un nouveau film plus riche mais aussi différent des deux précédents Mad Max. Au-delà du dôme du tonnerre, c'est un univers post-apocalyptique où force est survie et où la civilisation émerge de ses cendres. C'est un spectacle où règne poursuite et cascade, mais c'est aussi Max, un anti-héros amer qui sera amené à faire preuve d'humanité et de compassion. Au commencement du premier film, Max est un type normal et il devient très sombre, très réaliste, désabusé. Dans Mad Max 2, on voit miroiter une lueur d'humanité et ce film en révèle un peu plus. Pour moi, c'est un héros malgré lui. Just try. Yeah. All right. See how it plays. See how it plays. Let's try it again. And what did you do before all this? I was a cop, a driver. But how the world turns. One day cock of the walk, next to feather dust. For the people in the story. Pour les personnages de l'histoire, Tina Turner, dans son personnage d'Entity et son peuple, la ville de Batterton, est la plus haute représentation de la civilisation qu'ils aient, et ils en sont très fiers. Vous avez Max au centre de tout. Batterton, qui est le monde quotidien habituel avec son commerce, son troc, ses rapports de force. Face à cela, une société plus primitive, naïve dans le sens où elle dispose de moins d'informations qu'art isolé. Là se développent des contes merveilleux que l'on appelle mythes ou légendes, une religion avec de très fortes croyances. Travailler avec des enfants pose généralement des problèmes, mais ce fut une expérience merveilleuse pour nous. Nous avons vu beaucoup d'enfants lors de la sélection et nous avons travaillé 3 mois avant le tournage, les soirées, les week-ends, avec tous les enfants rassemblés. C'était important pour qu'ils comprennent le monde où ils devaient évoluer, ce qu'ils croyaient de ce monde, leur apparence, leurs costumes, leurs habitudes, leur rapport les uns envers les autres. George et moi avons aussi choisi des enfants qui s'accordaient bien ensemble. C'est devenu un peu comme une salle de classe. To another edition of Thunderdome! La séquence du dôme du tonnerre était plus simple à réaliser qu'on ne pourrait le penser, car il s'agit d'un dôme circulaire. Donc vous mettez votre caméra n'importe où, sans vous soucier de la continuité. De n'importe quel angle, vous serez bon. S'il y avait eu des recoins ou des angles, cela aurait été différent. Mais avec la même forme, on a pu tourner cela en 3 nuits.
La pire des choses était le froid, car nous devions tourner en extérieur. C'était probablement la pire scène du film. Comment se surpasser? C'est la question posée par les poursuites spectaculaires du nouveau Mad Max. Le truc pour les poursuites est de tourner dans un paysage entièrement plat. Ainsi, il n'y a aucun point de référence pour la vitesse du mouvement. On peut alors mettre la caméra très bas. Avec le train, ce n'était pas plus différent que d'avoir le camion sur l'autoroute. Vous savez, il y a 8 parties dans le film, chacune avec ses propres difficultés. Avec les enfants, c'était le froid car nous tournions dans les montagnes. Avec les voitures, c'était le désert incroyablement chaud en Australie. Avec les cochons, nous avons eu aussi de gros problèmes. C'était vraiment le rythme général du film qui me semblait la chose la plus difficile. Je dirais que le plus éprouvant était le tournage dans le désert. Dans un monde nouveau, Max, de vengeur solitaire, devient porteur d'espoir. Superbement servi par les talents conjugués de Miller, Ogilvy, Turner et Gibson, Au-delà du dôme du tonnerre marque mieux qu'une continuité, un renouvellement.